pratiquement 9 heures. Bon, quelques minutes encore et puis je vais prendre la route. Je vais prendre la route histoire de quitter Santiago pour me retrouver sur le chemin et reprendre un rythme un petit peu plus cheminesque. Parce que là, j'admets que ces derniers jours, je me lève un petit peu tard. Je me couche un petit peu tard. Voilà, bon, merci pour le petit coucou de Radio Camino. Bon, c'est vrai, c'est dommage, on ne s'est pas croisés. Mais c'est pas fini. Enfin, je sais pas si on va peut-être se croiser sur le chemin de Finistère ou là-bas, ou voilà. Bon, allez, on continue. Bon, ben on reprend le chemin. Allez, on va passer, je pense, par le centre historique pour la dernière fois. Enfin, pour la dernière fois, a priori. Hein. Je sais pas si j'aurai l'occasion de revenir d'ici. En tout cas, on va passer encore un petit peu dans la vieille ville. Voilà. Allez, à plus. Bon, vous allez rire. Je retourne à l'albergue. Alors cette fois, j'ai fait que, allez, 75 mètres, ça va. Mais, mais, évidemment, j'ai oublié les bâtons. Ça fait 3 jours que je ne les utilise pas, que je vais en ville sans bâton. Bon, à savoir que je me suis fait piquer un de mes bâtons, celui qui n'était pas cassé. Et j'en ai parlé à l'hospitalier qui m'a dit qu'il y avait des bâtons qui étaient là depuis 6 mois et que je pouvais prendre ce que je voulais. Voilà, donc je vais prendre une nouvelle paire de bâtons, mais effectivement il faut des bâtons quand même. Je crois qu'on va monter et descendre et ça va m'être bien utile, donc je vais les chercher pour je sais pas, j'ai pas compté, mais bon, ça m'est arrivé quand même quelques fois, hein. Et puis c'est pas dit que ça m'arrive plus. Allez, on continue. Bon, on fait un dernier petit coucou aux Maria. Elle le valait bien. Selfie avec les Maria aussi là. Voilà. Allez, on va reprendre la route là. Le chemin est là. Il est pas loin. En direction de Finistère. Je sais pas du tout où je vais m'arrêter. On verra ça plus tard. Allez, on continue. Voilà. Alors j'avoue que de loin que j'ai pensé que c'était une manifestation anti-masque parce que personne n'en a et qu'il y a un groupe quand même assez important. Mais en fait c'est un groupe de touristes qui se promènent avec un guide. Je ne sais pas ce qu'ils visitent par là, mais bon, voilà. C'est ça. Attention la dame. Oups là. Bon, là on voit 85-110. On voit 85-110. Moi, là, tout à l'heure, à la sortie de Santiago, avec Monsieur Google, j'avais 78 km. Donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Et là, on est à 85-110, comme je vous disais. Mais tout à l'heure, j'ai vu un panneau à 87. Donc ça veut dire que j'ai encore fait 2 km de plus, là.
En gros, j'ai fait 10 bornes de plus en essayant de m'éloigner de Santiago. Bon, après, il y avait la solution de suivre Monsieur Google et de faire 78 km. Après, je pense que c'était peut-être certainement moins joli et plus près de la route. Donc, j'ai pris l'option Camino. On n'en est plus à 10 bornes près. Donc voilà, on va y aller. Plus ou moins à 3 ou 4 km d'un village possédant des albergues. Je pense que ce sera s'il y a de la place, ce sera l'endroit où s'arrêter pour ce soir. Parce qu'avec tous ces petits détours que j'ai fait, je ne vais pas être très loin de mes 20 bornes. Et donc voilà, si je me pose, ça sera très bien. Voilà. Oui, et puis aussi en fait, bonjour à Radio Camino qui m'a laissé un petit message. Effectivement, ça aurait été sympa si on avait pu se croiser, mais en fait on aurait dû prendre contact avant et on aurait peut-être pu avoir éventuellement une possibilité plus simple pour se rencontrer. Bon, ça se fera peut-être. En tout cas, salut à toi et bon chemin.
je viens de là-bas, du chemin. Là, c'est assez joli, hein, ce pont avec cette rivière. J'ai pas pris la flotte sur la gueule, pourtant c'était bien menaçant. Et en fait, Google me disait qu'il y avait une albergue, là, ici, là. Mais il n'y a pas d'albergue, là. Donc je vais continuer 3 km de plus et essayer de trouver une albergue. Je comprends pas très bien, là, il m'a indiqué une albergue, il m'a même dit que j'étais arrivé. Mais bon, en plein sur le pont, à moins qu'il ne faille se jeter dans la rivière et qu'elle soit sous la rivière. Voilà, bon, bah, c'est comme ça. J'espère que je ne vais pas chanceler, malgré ce chien qui m'aboie, parce que je suis en train de marcher dans son territoire. Bon, je suis toujours à la recherche d'une albergue. Google me fait passer par des endroits improbables. Et bon, pour l'instant, je ne sais pas. Vais-je arriver ou ne vais-je pas arriver? On le saura peut-être dans la prochaine séquence. Bon, toujours à la recherche de l'albergue. La nuit se rapproche. Bon, normalement, d'après Monsieur Google, je suis à quelques centaines de mètres de l'albergue. On va voir si c'est la même que tout à l'heure. Si c'est la même que tout à l'heure, ben, je ferai un bivouac. Je vois qu'il y a des forêts ici. Il y a sûrement moyen de pouvoir poser la tente pour une petite nuit. Voilà. On va voir ça. Bon, le coin a l'air super sympa. Le portail a l'air d'être ouvert. On va voir. Est-ce que ou est-ce que pas? Ça n'a pas l'air d'être super habité tout ça. Mais en même temps, il y a des voitures, des chevaux. Bon, on va voir. L'endroit est assez joli, à tout dire. Ça n'a pas l'air très habité en face. Ici, ça l'est un peu plus. Hein. Je vois qu'il y a des personnes qui sont là. Et puis, il y aurait vraisemblablement un monsieur, mais on ne sait pas où il est. Donc, bon, bah, je vais l'attendre, puisque a priori c'est ouvert. J'ai pas l'impression que ce soit la foule non plus. Il devrait bien avoir une petite place pour moi. Je l'espère. Il y a des animaux là-bas. Oui. Voilà. Bon, bah, on va voir. Ah, peut-être qu'il arrive. Bon, bah, je suis dans la place. Alors, c'est un grand dortoir en fait, mais en fait, il semblerait qu'il y ait une personne là et puis une personne là, puis moi là. Donc, on va pas être très nombreux et on pourra même se faire livrer de la nourriture à 20 h. Voilà, donc c'est super. Et ben, je suis bien content parce que il fallait trouver un endroit pour dormir, ou alors il aurait fallu que j'aille camper. Effectivement, c'était une possibilité compte tenu de la forêt immense qu'il y a autour. Mais bon, voilà. Bon, bah c'est cool. C'est cool. Bon, bah voilà. Hein. L'endroit me paraît mieux que joli. Hein. C'est vraiment fantastique. On est en pleine forêt avec a priori des fermes à côté. En tout cas en pleine nature. Je crois pas qu'il y ait de bruit de voiture. Maintenant, bon, on sait jamais. Avec les autoroutes, des fois, ça vrombit un peu plus loin. Bah alors pour dîner, il semblerait qu'on puisse commander. Bon, on va voir ça. Peut-être qu'on mangera pas, mais peut-être qu'on va manger. On va voir. Journée, j'ai marché aujourd'hui. Hein. Je sais que j'ai fait des détours. Si j'avais écouté Monsieur Google depuis le départ, j'aurais dû gagner quelques kilomètres. Ou écouter Monsieur Camino, enfin écouter l'un des deux. Là j'ai écouté les deux, ça m'a sans doute un petit peu permis de faire des kilomètres en plus. Voilà, bon, bah, je crois que c'est tout là. On va reprendre le chemin demain. Et puis, bon, bah, si on met 4 jours au lieu de 3, on mettra 4 jours au lieu de 3. Parce que voilà, je ne sais pas du tout à combien de kilomètres réellement je suis de Fisterra ici. Voilà, bon. Mais
je sais que je suis un peu loin du chemin parce que j'ai vu une pèlerine espagnole qui est avec moi dans le dortoir. On est que deux a priori, hein, de ce que j'ai compris, et qui me disait que le chemin était à 1,2 km, un truc comme ça d'ici. Donc normalement, théoriquement, il n'y a aucune chance pour qu'un pèlerin qui marche sur le chemin arrive ici. Bon, bah moi c'est ce que j'ai fait. Et puis la pèlerine en bas aussi. Voilà, bon, bah c'est pas très grave. C'est bien. Allez, je vous dis buenas noches, bon après-midi, bonne journée, et puis à demain. Ciao.